Bonjour, que la bénédiction repose sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille et sur vos amis et sur tous les gens que vous côtoyez. Que la bénédiction soit avec vous. Nous venons de passer les fêtes de Noël. J'espère que vous vous êtes réjouis, que vous n'avez pas trop abusé, que vous êtes en bonne santé en ce lundi. J'espère que pour tous ceux qui sont en vacances, vous passez d'excellentes vacances à la montagne, à la neige ou peut-être pour d'autres au soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez pleinement de vos temps de repos. Le Seigneur est celui qui bénit les temps de pause et de repos. Et entre cette fin d'année et la nouvelle année qui s'annonce, certains ont beaucoup travaillé et ont vraiment besoin de se reposer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est important. C'est le sujet de la prophétie. Pourquoi le sujet de la prophétie? Eh bien, tout simplement parce que je crois que quand une année se termine et qu'une autre année approche, il faut être sensible et à l'écoute de Dieu pour savoir ce que le Seigneur va faire de nouveau, qu'est-ce qu'il va projeter pour nous dans cette nouvelle année. Et puis il faut être aussi un prophète pour les autres, un prophète d'encouragement pour leur dire que s'ils ont vécu des choses difficiles en 2016, le Seigneur a forcément de bonnes choses dans cette nouvelle année 2017. Je crois que l'année 2017, qui sera l'année des élections pour nous en France, sera une année décisive pour bénir le pays de France, pour relever la France. En tout cas, en tant que pasteur, moi je plaide pour un réveil et je prie le Seigneur qu'un réveil se passe dans notre belle nation de France et que des centaines et des centaines de milliers de gens se tournent vers Jésus, de Français se tournent vers Jésus. Je crois que dans le cœur de la France, il y a réellement quelque chose de bon et que le Français est quelqu'un qui est béni du ciel parce que le Français accueille l'étranger, parce que le Français a toujours sa porte ouverte pour donner à manger à celui qui a faim, parce que la terre de France a toujours été une terre d'accueil et de partage. Et je crois qu'à cause de cela et grâce à cela, nous attirons la faveur de Dieu sur nous. Je crois dans une bénédiction pour 2017 pour la France. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore en 2016. Nous finissons 2016 et je voudrais vous partager cette parole de l'Écriture dans 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Voilà ce que dit le prophète, l'homme de Dieu au roi. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Je crois que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle. Je crois que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle au travers les uns et les autres, à travers des songes, à travers des visions, à travers les circonstances de la vie. Soyons attentifs. Pour cette nouvelle année 2017, Dieu veut vous donner des directions et il veut vous parler. Il désire que son esprit repose sur vous. Je voudrais dire que la prophétie telle que nous la comprenons, c'est l'annonce d'événements à venir, c'est finalement l'exercice d'une révélation sur des événements qui vont venir. Mais la prophétie, ce n'est pas que cela. La prophétie au sens du terme biblique n'est pas juste l'annonce d'événements à venir ou la révélation de choses qui vont se passer dans le futur. La prophétie, c'est aussi pouvoir annoncer la bénédiction à travers les conseils de Dieu à son prochain. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, l'apôtre dira « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les conseille, les édifie, les exhorte et les conseille. » La définition de la parole de Dieu en ce qui concerne la prophétie, ce n'est pas simplement, bien sûr que c'est cela aussi, c'est annoncer un événement à venir, mais ce n'est pas cela seulement, c'est annoncer aussi les miracles, les bénédictions, les oracles de Dieu, annoncer la parole de Dieu à votre entourage, donner des paroles de consolation, donner des paroles d'espérance, cela deviendra prophétique pour eux. Confessez pour vous-même la bénédiction, annoncez sur votre vie la bénédiction, proclamez la bénédiction et ce sera inévitablement pour vous
un acte prophétique. Je prie que l'Esprit de l'Éternel vous saisisse et que vous deveniez vous aussi prophète pour votre propre destinée. La prophétie biblique peut être exercée par tous ceux qui réclament le Saint-Esprit. Je prie et je voudrais vraiment vous encourager. Je prie pour que vous receviez l'Esprit de Dieu et je voudrais vous encourager à rechercher le Saint-Esprit. Trop d'hommes de Dieu, de pasteurs, même aujourd'hui, ne recherchent plus la présence du Saint-Esprit. On parle de la présence de Dieu, on dit qu'il faut la présence de Dieu, mais est-ce qu'on la recherche réellement? Est-ce qu'on met tout à disposition pour que cette présence se manifeste? Le problème, c'est quand nous prenons une décision, nous devons aussi mettre en place les choses pour que notre décision devienne réalité et devienne un objectif non seulement à atteindre, mais un but que nous allons atteindre. Je prie que le Saint-Esprit repose sur vous et que le Seigneur vous parle et que vous puissiez vous-même vous prendre en charge et espérer, visionner, voir pour cette fin d'année une fin glorieuse et un démarrage d'une nouvelle année prometteuse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de l'Éternel soit sur vous et que cette fin d'année soit une fin d'année de succès. Quels que soient les événements que vous ayez pu vivre en 2016, Dieu veut que cela finisse par une bonne note. Et je crois fermement que ça finira par une bonne note et que cette année se finira glorieusement dans l'espérance de la foi. Est-ce que nous pouvons prier un instant? Père, merci, merci pour la vie de tous tes enfants, de tous tes bien-aimés, de tous ceux qui espèrent en toi. Aie pitié, Seigneur, et viens au secours de la foi de ceux qui ont du mal à espérer et à croire dans un dénouement glorieux de leur situation. Je te prie au nom de Jésus, Père, que tous ceux qui me regardent maintenant puissent recevoir le Saint-Esprit et recevoir ta présence et vivre l'expérience miraculeuse d'une fin d'année glorieuse. Que leur année ait été bonne ou mauvaise, que la finalité soit un point de bénédiction que tu mettes sur leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous aime et surtout, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Amen, amen, amen.